Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs Sud Radio, bienvenue dans C'est votre avenir de 16h à 17h. Alors, dernier vendredi de l'année 2024. Aujourd'hui, nous allons parler de gratitude, un outil puissant pour illuminer nos vies. Alors que l'année touche à sa fin, c'est le moment idéal pour se recentrer sur ce qui compte vraiment. Les belles choses que nous avons vécues, les personnes précieuses qui nous entourent et ces petits instants de bonheur qui nourrissent notre énergie positive. Alors vous avez des questions, un doute ou une envie de partager ce qui vous remplit de gratitude, appelez-nous au 0826 300 300. Je suis là pour vous accompagner dans ce moment d'introspection et d'espoir pour l'avenir. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et j'ai le plaisir d'accueillir Caro. Bonjour Caro. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Caro ? Je vous appelle des Alpes-Maritimes. Des Alpes-Maritimes. Alors vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur votre année dans la gratitude, où vous avez envie d'avoir de la reconnaissance ? Alors j'ai beaucoup de reconnaissance et de gratitude envers mes amis proches qui me soutiennent depuis quelques mois déjà dans une période de vie assez compliquée. Oui. Et j'ai vraiment été très soutenue. Alors elles ne sont pas spécialement physiquement présentes, mais au moins elles m'ont soutenue par téléphone et ont été là très très régulièrement ces derniers mois. Eh bien c'est un super moment de gratitude pour les amis. Voilà, c'est important aussi de remercier les amis. Ça compte beaucoup dans une vie, les amis. Oui, tout à fait. Surtout quand on traverse des moments difficiles. Et oui, c'est souvent d'eux qu'on a le plus besoin, parce que la famille, ils ne nous comprennent pas toujours. Exactement. Et puis c'est un peu plus compliqué de se livrer sur nos états d'âme auprès de la famille pour pas les perturber et pour pas qu'ils se fassent trop de soucis en fait. Et bien sûr. Et alors, vous avez une question, Caro ? Oui, tout à fait. J'ai une question justement sur la suite de ma vie amoureuse puisque mon mari a décidé qu'il fallait qu'on se sépare. Oui. Et donc ça fait quelques mois déjà qu'on ne vit plus ensemble. D'accord. Et 2 mois maintenant qu'on ne se voit plus du tout de façon intime ou pour partager des choses de la vie d'un couple. Oui. Et donc, je suis forcément dans un état assez compliqué de dépression et très très mal. Donc, je ne sais pas trop ce que me réserve la suite de ces semaines ou de ces mois à venir. D'accord. Donc là, oui, j'imagine que la fin d'année, c'est une rude épreuve. Très rude, les fêtes de Noël ont été très compliquées, effectivement. Et oui. Alors, si vous nous avez écouté hier, je parlais de la planète Pluton qui est rentrée au mois de novembre et qui bloque toutes les vies de tout le monde en ce moment, comme l'état mondial. On le voit, c'est un peu chaotique. C'est pas fini d'ailleurs sur 2025, ça va pas être dans la dentelle. Mais ce qu'il y a de positif dans cette planète, c'est que c'est la planète, on appelle ça la planète des ténèbres, mourir pour mieux renaître. Donc c'est ce qui vous arrive en fait. Cette épreuve, c'est pour mieux renaître. Alors ça bouscule. L'épreuve, ça bouscule, je suis d'accord. Émotionnellement, ça bouscule tout dans le corps, dans la tête. Ça fait mal partout, l'émotion. Mais je pense que... Alors, ça fait un moment que vous étiez avec votre mari ? Ça fait 17 ans. Ouais. C'était dans la longueur. Avec une enfant de 16 ans. Ouais. Et lui, je le sens plus détaché que vous. C'est exact ou pas ? Je ressens... Oui. Il le vit beaucoup mieux que vous, non ? Oui, tout à fait. Lui, il est dans une phase où il veut profiter de la vie et ne pas se poser de questions. Quel âge il a, sans indiscrétion, votre En fait, nous avons 10 ans d'écart, donc il a 43 et moi, j'ai 53. 43, donc on peut même pas dire que c'est la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, puisque c'est passé. Est-ce qu'il en a fait une à la quarantaine ? Non, peut-être pas. Non, mais il a eu des deuils assez compliqués dans sa vie et notamment récemment. Il n'a plus du tout de parents maintenant et il y a eu beaucoup de choses compliquées qu'on a traversées ensemble, qu'on a traversées. Je l'ai soutenu, on s'est soutenu. Oui. Et là maintenant que les problèmes sont partis, j'ai l'impression qu'il lâche tout. Et il a décidé qu'il fallait qu'on se sépare. Ouais, il a décidé de vivre de vivre autre chose, de vivre pleinement, que tout ce qu'il a envie de faire, il le fait. Alors,
Ça, c'est souvent après le départ d'un parent. Alors, en plus, lui, pour le coup, c'est les deux. Après le départ d'un parent, ça chamboule une personne. Parce qu'on prend conscience d'un seul coup que la vie peut s'arrêter, je pense. Hein, parce qu'un parent, pour nous, c'est éternel. On ne l'imagine pas partir. Puis d'un seul coup, on réalise que malheureusement, personne n'est éternel. Et forcément, on va prendre des décisions qui sont un peu violentes. Mais souvent, il y a beaucoup de couples qui se séparent après le départ d'un parent. C'est des choses qui arrivent. Mais en tout cas, vous, Caroline, moi, ce que je ressens pour vous, c'est que sur l'été, été-automne, ça peut être sur ces 2 saisons, parce que dans le temps, vous savez bien, on ne peut pas toujours être précis. J'ai une renaissance sentimentale pour vous. Et j'ai même un déménagement. Ah bon. Alors, ou c'est lui qui revient et qui a totalement changé, qui prend conscience des choses, parce que je pense qu'il va avancer, lui, et il va se rendre compte que la vie sans vous, c'est pas ce qu'il imaginait. Mais il faut lui laisser vivre son expérience. Et si vous arrivez à le laisser vivre son expérience sans donner de nouvelles, en créant le manque, c'est quelqu'un qui peut revenir et avoir totalement changé. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous me rencontrez quelqu'un, mais en tout cas, vous allez renaître à partir de l'été-automne 2025. D'accord. Là, c'est ce que je fais. Je réponds même plus aux messages. Voilà. Vous j'ai trop. Il m'a trop fait souffler le chaud et le froid. C'est ça. Il m'a dit qu'on n'avait pas réussi à renouveler notre couple, alors que notre couple fonctionnait quand même bien sur pas mal de sujets, sur beaucoup de sujets d'ailleurs. Ouais. Et aujourd'hui, je peux plus. J'ai trop donné. Je me détruis en fait. Vous avez une fille ensemble, vous m'avez dit. Oui, nous avons une fille qui en plus traverse des moments très compliqués, qui fait de la phobie scolaire, et ça aussi, ça m'inquiète énormément. Alors, en revanche, ne coupez pas avec lui par rapport à votre enfant. Hein. Vous êtes en colère, c'est normal, vous n'aviez pas envie d'être quitté. Oui. Mais il faut essayer d'être dans l'acceptation que l'autre a envie d'autre chose, et puis comprendre que malheureusement, parfois dans la vie, il y a des gens qui descendent du train. Mais ne vous fâchez pas, restez dans la compréhension des choses par rapport à votre enfant pour pouvoir dialoguer et communiquer, et que ça ne soit pas une répercussion sur votre fille qui déjà est en souffrance. Oui. D'accord. Je vais suivre votre conseil. Pour l'instant, on essaie d'aider notre fille. Elle est suivie par quelqu'un. Mais c'est vrai que je réponds pas forcément sur ce sujet-là parce que j'en peux plus. Je sature là. Bien sûr. En tout ce qui vous concerne, vous mettez une barrière, vous bloquez. Tout ce qui vous concerne tous les deux, vous créez un manque. Maintenant, vous communiquez que pour votre fille. Et vous verrez, il y a des choses qui peuvent évoluer chez lui. Là, il y a un libre arbitre qui joue, ça va dépendre de lui. Il peut revenir avec un changement incroyable. En tout cas, vous déménagez et il y a une renaissance sur vous. C'est ce qui compte, c'est ce qu'il faut retenir pour 2025. D'accord. D'accord. Et vous allez avancer. Lâchez tout et vous allez avancer. Ouais, mais c'est compliqué parce que je souffre de beaucoup de solitude. Je suis pas très entourée en fait, donc j'ai eu du mal avec ce sujet-là en fait. C'est pas facile la solitude. Alors, il faut trouver des choses qui vous plaisent à faire sans avoir besoin de quelqu'un d'autre. Et à travers ces choses-là, il y a plein de choses qui vont naître et vous allez vous épanouir et rebondir sur tout. Vraiment, vous avez cette force. Vous allez y arriver, Caro. Je suis quelqu'un qui donne, qui ne pense pas à moi en fait. Et mais oui. C'est pour ça que c'est d'autant plus compliqué en ce moment. Et oui, mais là, c'est un moment où il va falloir arrêter de donner. Et cette année 2025, alors justement, ça fait partie des résolutions pour vous à mettre sur papier. Je pense à moi. Oui. En tout cas, je voulais vous dire, Marie, que j'apprécie beaucoup vos émissions et j'adore votre voix. Vous avez une voix qui fait du bien. Ah, merci, c'est adorable. Si je pouvais avoir un souhait pour 2025, c'est d'avoir autant de joie dans cette voix. Oh, Caro. Je tenais vraiment à vous avoir au téléphone parce que vous dégagez vraiment quelque chose de solaire. C'est adorable. J'espère vous rencontrer un jour. Voilà, quand je me déplace dans la France, j'espère qu'on se croisera parce que c'est sympa de vous entendre, d'entendre tous les auditeurs. Mais j'aimerais vraiment vous rencontrer aussi. Ah oui, ce serait cool, vraiment. Ce serait cool. Donc on verra. Écoutez, je suis vraiment ravie de vous avoir eu au téléphone et on verra si ça peut se débloquer à un moment donné. Mais oui, ça va le faire. Avec toutes les clés que
Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio pour continuer à explorer la magie de la gratitude. Comment un simple merci peut-il transformer votre quotidien? Vous avez des questions, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard. Et j'ai le plaisir d'accueillir Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Hélène? D'à côté de Béziers. D'à côté de Béziers. Vous avez un haut-parleur Hélène? Non, pas du tout. Ah, parce que là on dirait qu'il y a le haut-parleur et on vous entend mal. Il n'y a pas du tout de haut-parleur? Non, je suis pas en haut-parleur. Vous n'êtes pas en haut-parleur. Bon. Non. Alors, dites-nous Hélène, quelles sont vos gratitudes, vous, que vous voulez mettre en place pour l'année 2025? De la douceur et de l'apaisement. Très très bien. De la douceur et de l'apaisement. Et alors, est-ce que vous avez des questions pour vous aider à trouver de la douceur et de l'apaisement? Oui, j'aimerais savoir par rapport à ma relation de couple, Oui. un peu l'avenir, puisqu'on a eu une année très difficile. Oui. On a perdu notre petit garçon. Donc, Je ressentais une épreuve de ce style-là. Alors, oui, j'imagine que ça, c'est pas évident. Et malheureusement, pour ressentir ce sentiment d'épreuve qui est très difficile, il faut le vivre pour comprendre. Tout le monde ne comprend pas la tristesse qu'on peut avoir. Alors, beaucoup de gens comprennent bien sûr parce que c'est très dur de perdre un enfant, mais on ne comprend pas toujours tout ce qui peut se passer sur l'après. C'est ça. On avait des difficultés avant, mais c'est vrai que là, on réagit forcément différemment et c'est pas forcément évident de se retrouver. Et même si on s'aime très fort et qu'on essaye d'être soudés, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et du coup, voilà, c'était un peu sur ça que je me posais la question. Ouais. Alors, vous voulez savoir comment cette relation va continuer? C'est ça. Si ça va continuer ou si ça va s'arrêter? Hélène? Hélène, je vous entends mal. Est-ce que vous avez branché votre téléphone sur votre voiture? Alors, je suis en voiture, mais je ne suis pas branchée sur la voiture. D'accord. Alors, je ne vous ai pas entendu et je pense que les auditeurs non plus ne vous ont pas entendu. Est-ce que vous pouvez nous répéter ce que vous venez de dire? Je voulais savoir s'il fallait continuer à mettre de l'énergie dans cette relation qui me tient vraiment à cœur. Et voilà, quoi, pour la suite. Pour la suite, moi, ce que je ressens, c'est que sur le printemps, il peut y avoir un déménagement et je pense que ce serait une bonne chose pour vous, pour lui et pour vous, pour amener à une renaissance. Vous pouvez sauver quelque chose, mais pour moi, il faudrait aussi une thérapie de couple. C'est important que vous passiez par là tous les deux. Est-ce que lui serait ouvert à ça? Parce que les hommes ne sont pas toujours ouverts à ce genre d'aide. C'est prévu, on en a parlé, donc si c'est prévu. Un déménagement, c'est compliqué à envisager, parce qu'on est propriétaire de notre maison et c'est la maison où notre petit garçon a grandi et moi, ça me paraît difficile de partir. Vous verrez par la suite, pour moi, vous n'y resterez pas à cet endroit. Alors c'est normal, là ça vient d'arriver, c'est tout frais, on n'a pas envie de quitter un lieu où notre enfant a été. Mais vous verrez que par la suite, ce sera même un besoin pour vous. Vous n'y resterez pas. Vous n'y resterez pas dans cet endroit. Et moi, je pense que c'est une histoire qui va repartir. Et je vais même vous dire quelque chose. Il peut y avoir un beau cadeau de la vie qui arrive de nouveau. Ouais. Et je pense que c'est ce qui va remettre tout le dynamisme dans votre couple et la joie. Parce que c'est surtout lui qui a beaucoup de mal. Oui, je suis entièrement d'accord. Voilà. Donc pour moi, c'est peut-être encore un peu tôt de se dire on fait un autre enfant. Mais vous verrez que la magie des choses va faire que cet enfant va arriver très rapidement. Moi, je pense qu'il y a une nouvelle grossesse qui arrive et c'est ce qui va remettre beaucoup de joie dans cette famille, dans ce cocon. Et lui, c'est ce qui va le faire repartir. Aujourd'hui, il n'arrive pas à avoir de projet. Oui. Voilà, Hélène. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne fête à vous. Au revoir. Belle fête à vous aussi, Hélène. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie. Bonjour, Nathalie. Bonjour Marie. Alors Nathalie, quelle gratitude vous avez envie de poser sur le papier ce soir pour avancer sur 2025? Moi je remercie tous les petites choses de tous les jours. Oui. Et les petits bonheurs qui me permettent de tenir, d'avancer. Mais c'est... Pardon. Non, je vous laisse finir. Et voilà, et je voulais savoir sentimentalement par contre, voilà ce qui m'attendait.
Voilà, je voulais votre avis là-dessus, s'il vous plaît. C'est une belle gratitude, ça, que vous venez de poser sur le papier. Là. Il faudra la faire, hein. Surtout que c'est la pleine lune ce soir. Alors, les intentions, allez-y. Hein. Oui, alors, je vous ai entendu, oui. Sentimentalement, sur l'été, pour moi, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Est-ce que actuellement vous êtes célibataire ? Oui. Hein, parce que je ressens une rencontre sur l'été. Mais avant ça, il y aura des choses aussi à guérir. Vous avez un enfant avec qui il y a des difficultés, avec qui il y a une coupure. Oui. Hein, il y a une coupure familiale. Oui. D'accord. Et ça, pour moi, c'est une profonde blessure pour vous. Oui. Et ça vous bloque même dans tout le reste, parce que vous avez du mal à avancer. Il y a toute cette souffrance au fond de vous que je ressens. Oui. C'est une tristesse, une souffrance quotidienne, quoi. J'arrive pas à... C'est ça. C'est pour ça que c'est très dur. C'est pour ça. Oui, c'est pour ça que je voulais aborder le sujet de votre enfant. Pour moi, je l'ai ressenti et c'était important d'en parler. Alors, je vais vous rassurer. Pour moi, votre enfant, bon, il a un petit peu vrillé, on va dire. Je pense qu'il a eu peut-être des mauvaises fréquentations il a fait des choses, mais il va retourner sur le bon chemin parce que c'est l'amour qui va le faire évoluer. D'accord. D'accord. Et quand il va rencontrer cet amour, pour moi, vous aurez des nouvelles de votre fils. Et en fait, ce sera plus sur un printemps où la situation va se dénouer entre vous. Il y aura moins de coupures. Non, mais il est en couple. Mais c'est ma fille avec qui j'ai plus de nouvelles. Ah, c'est votre fille. Oui. Je sentais un enfant, il y avait une coupure, il n'y avait plus de nouvelles. Donc c'est votre fille. Oui, d'accord. Oui, ma fille, oui. Eh bien, pour moi, vous allez avoir des nouvelles. Sur un printemps, d'accord, il y a des nouvelles et c'est quelqu'un qui va revenir parce que l'amour va la remettre sur le droit chemin. Je ne sais pas, est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un qui va lui ouvrir l'esprit Elle est avec quelqu'un, elle a une petite fille. Oui. D'accord, ça fait combien de temps qu'elle est avec cette personne ? 10 ans. 10 ans ? Oui. Alors, est-ce qu'elle va rester avec cette personne ? Est-ce que c'est pas avec... Pourquoi, si c'est pas indiscret, pourquoi il y a eu cette coupure avec votre fille ? Je suis incapable de vous dire. Vous savez pas ? Non. D'accord. Moi, je pense qu'il y a un réveil qui se fait en tout cas chez elle. Sur un printemps, vous allez avoir des nouvelles. Oh, c'est génial. D'accord. Et votre fils, il va reprendre un droit chemin aussi. D'accord. Non, il est bien, il est en couple, il attend un petit bébé, donc tout va bien. Il y a pas de souci. Et pour vous, la rencontre sentimentale, elle arrivera sur un été. D'accord ? L'été prochain ? Ouais, l'été prochain. Il y a une rencontre sentimentale. Mais il faut d'abord penser toutes ces petites souffrances qu'il y a au fond de vous. Oui, mais comment faire ? C'est ça, comment faire ? Oui. Pour ne pas souffrir au quotidien ? Oui. Je vais vous donner un exemple qui est dur, mais qui va parler à beaucoup d'auditeurs. Comment faire pour ne pas souffrir ? Vous imaginez que c'est votre dernier jour de vie. Comment vous vivriez le dernier jour de vie ? En fait, toutes les futilités, vous les laissez de côté et vous allez vivre pleinement pour vous. Vous allez vous ancrer dans le moment présent. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire la part des choses et laisser de côté les choses qui nous polluent. Ah oui, j'ai l'impression de vivre comme ça, mais c'est normal que ça... Enfin, et oui, c'est normal. Et c'est normal. Mais il faut chasser de plus en plus ces pensées-là et penser à vous, Nathalie. Oui. D'accord ? D'accord. Et vous pensez, je vais rencontrer, comment je vais le... C'est une rencontre inattendue pour moi sur l'été 2025. Voilà Nathalie. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous nous donnerez des nouvelles pour nous communiquer la date de naissance et le prénom de la nouvelle personne pour qu'on vous dise comment ça va se passer. Merci beaucoup. Belle fête de fin d'année Nathalie. En ce dernier vendredi de l'année, si nous prenions un moment pour remercier la vie. La gratitude, c'est une puissante clé pour entrer dans une nouvelle année avec sérénité et énergie. Alors, qu'est-ce qui a illuminé votre année ? Une question ou pour dénuer votre avenir, tout simplement. Appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Alors en ce dernier vendredi de l'année, c'est le moment de se poser et de réfléchir à ce qui vous a fait grandir, sourire ou espérer. La gratitude peut transformer une simple pensée en une force de l'avenir. Alors appelez-nous au 0826 300 300. On en parle ensemble sur Sud Radio. Et j'ai le plaisir d'accueillir Céline. Bonjour Céline. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Céline ? Je vous appelle des Pyrénées-Atlantiques. Des Pyrénées-Atlantiques. Alors, quelles sont vos gratitudes, vous, à nous transmettre ?
Ouf, il y en a plein. Il y en a plein. Une ou deux. Ouais. Une ou deux, allez. En fait, que tout se débloque. Santé, surtout, c'est le principal. Et puis après, le travail et l'amour, voilà. Le travail et l'amour. C'est un peu le chaos, on va dire. Alors, la gratitude, c'est déjà remercier de ce qu'on a déjà. Oui, mais bon, comme j'ai pas grand-chose en ce moment. Mais non, il faut pas dire ça, Céline, parce que si vous dites ça, vous allez avoir encore moins. Ouais, je sais. Il faut positiver, il faut remercier pour ceux qu'on a déjà et vous allez avoir encore plus. Oui, j'essaie de le travailler, de toute façon. Ah oui. Entre autres. Oui, il faut le travailler. Oh, mais c'est trop mignon. Mais il faut le travailler, vraiment, vraiment. Ouais. C'est important, hein. C'est pour vous aider à avancer en 2025 en ayant beaucoup plus de choses. C'est ça. Alors, J'espère que je vais pouvoir m'exprimer parce que c'est pas évident. Je suis très émotive. Oh. Et donc, j'espère que je vais pas perdre mes moyens. Mais si vous les perdez, c'est pas grave, on comprendra et puis on recommencera la phrase. C'est un plein quand même. Oui, mais si. Ça demande pas mal d'efforts. Ah, vous faites comme si on était toutes les deux et personne vous entendait, Céline. Voilà, d'accord. Alors, où est-ce que je peux, moi, vous aider ? Bon, comme il faut aborder juste une chose. Donc moi, je vais aborder l'ordre professionnel, voilà. Oui. Le côté professionnel, parce que en fait, ça a été un peu compliqué. J'ai eu en fait un grave accident de santé en 2017 qui m'a mis à l'arrêt suite à une chirurgie. J'ai perdu mon travail, j'ai un peu tout perdu, ma vie sociale, professionnelle, mon conjoint, ça a été le chaos parce qu'il y a eu une erreur de diagnostic. Oui. Le médecin pensait que j'étais en dépression alors que j'avais une infection pulmonaire gravissime. J'ai perdu 10 kilos en 2 mois. C'est pas la même chose. Ouais. Ça a été très très violent, ça a été l'épisode le plus violent de ma vie d'ailleurs. Oui. Et donc j'ai mis beaucoup de temps à remonter la pente en fait. Et donc parce qu'après ça a été une errance médicale pendant 3 ans, 4 ans parce que j'avais des séquelles. Je suis descendue tellement bas que bien sûr. En fait j'ai développé une fatigue chronique et un syndrome fibromyalgique qui a été diagnostiqué par un médecin interniste. Et donc du coup errance pendant 4 ans et après je commençais à ressortir la tête de l'eau donc j'essaie de remettre le pied à l'étrier et de sortir un peu la tête de l'eau et j'ai décidé de créer mon auto-entreprise et du coup j'ai réussi en tenant compte bien sûr de mes séquelles et de mes limitations. Oui. Donc j'ai lancé mon projet en août 2023. Oui. Et à la date anniversaire, bien sûr, encore il a lâché. Parce que c'est vrai que j'ai énormément travaillé au mois de septembre de cette année-là. J'ai eu beaucoup de monde. Parce qu'en fait, je faisais des plats mijotés. D'accord. Des plats traditionnels que je livrais dans une entreprise. Oui. Et du coup, j'étais à fond les ballons. Donc j'étais contente. Ma vie reprenait. J'ai repris les rênes de ma vie, de mon travail du moins. Et puis tout a lâché. Mon corps, il m'a dit stop. J'ai passé pas mal de radio. J'ai remis mon corps à mal en fait. Ouais. Et je me suis rappelé que en fait, au mois de septembre, c'était la date d'anniversaire de mon traumatisme. Donc je me dis, est-ce que c'est pas la mémoire cellulaire? Est-ce que mon corps s'est pas rappelé de cet épisode? Et oui, ça parle, la mémoire cellulaire. Je me demande en fait si c'est pas ça parce que je comprends pas que mon corps il m'est lâché comme ça alors que. Et oui, alors. Que j'ai beaucoup travaillé, mais. Ça peut être plusieurs choses. Alors après, c'est important quand même de consulter des médecins pour comprendre aussi ce qui se passe. Mais effectivement, il y a la mémoire cellulaire, il y a la mémoire du traumatisme parfois qui n'est pas totalement effacée. Et puis, il faut peut-être travailler là-dessus pour éviter d'avoir ce traumatisme ancré. Il y a plein de façons d'effacer des traumatismes. Il me semblait que je l'avais un peu dépassé quand même. Mais après, au fond de moi, c'est vrai, surtout pas, quoi, encore. Après, c'est peut-être tout simplement votre corps qui lâche parce qu'il était peut-être pas prêt à reprendre aussi. Ouais, mais ça faisait quand même 3-4 ans qu'il était en mode un peu plus tranquille, on va dire. Donc, je pensais qu'il était prêt, quoi. Mais parfois, avec tout ce qu'on a eu dans les bobos de la vie, on a besoin peut-être d'un peu plus de temps. C'était peut-être quelques mois en plus. Peut-être que vous y êtes retourné trop tôt et votre corps a lâché. Ouais, c'est possible. Et donc là, aujourd'hui, vous êtes toujours dans cette activité ? Disons que non, je suis en arrêt depuis 3 mois, donc du coup, je repose mon corps et puis je le laisse récupérer un peu. Ouais. Et justement, je me pose la question si, qu'est-ce que je vais faire parce que là, je suis en mode robot. J'ai pas du tout mon élan vital du coup, et j'ai l'impression que je retourne à la case départ et que j'ai encore tout à reconstruire et je me demande si je vais y arriver un jour, quoi. Oui, vous allez y arriver, bien sûr.
Et je pense qu'au printemps, il y a un changement professionnel pour vous. Alors, ce sera toujours dans un commerce, mais pour moi, il y a une formation à faire et j'ai une renaissance sur l'automne. Alors, est-ce que vous allez reprendre dans ce que vous faites actuellement ou créer quelque chose de nouveau par rapport à cette activité? Mais en tout cas, vous allez mettre des choses en place qui vont vous faire renaître. D'accord. Donc, il faut croire en vous, Céline. Il faut rien lâcher. Et vous pensez que je peux... j'envisage peut-être de faire une formation parce que moi j'aime bien évoluer, apprendre et tout ça, m'enrichir. Ouais. Et j'aime bien tout ce qui est médecine alternative, douce, etc. Donc je me disais, mais bon, après le marché il est assez surchargé. Donc, il y a de la place pour tout le monde, hein. C'est pas surchargé. Il y a toujours de belles choses à faire en médecine alternative pour aider les gens. Sans oublier les soins de médecine qu'il faut toujours faire, hein, et il faut toujours consulter. Mais en parallèle, il y a plein de belles choses qu'on peut faire pour aider les autres. Et oui, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez rentrer dans une formation comme celle-ci. Mais pour moi, en tout cas, vous allez mettre les choses en place sur l'année 2025. Il y a beaucoup de changements pour vous et vous allez trouver votre voie. Céline ? Ah, on a perdu Céline. Alors, oui, Céline ? Désolée, moi je vous entends. Ah, ben nous, on vous avait perdu, Céline. Vous avez entendu ce que je vous ai dit ? Oui, dans le 25, que ça allait prendre forme, que ça allait... Voilà. Pour moi, vous allez réaliser toutes les bonnes choses puisque vous allez faire cette formation et il y a des choses qui se mettront en place sur l'automne. Vraiment, ce sera acté. On a les démarches et tout ça, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. Ouais. Voilà, Céline, vous nous rappellerez pour nous donner de vos nouvelles et puis on vous remercie de nous suivre sur Sud Radio. Belle fête de fin d'année, Céline, on vous a perdu, on ne vous entend plus. Alors, toute l'équipe Sud Radio vous embrasse. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jessica. Bonjour, Jessica. Bonjour, Marie. Vous nous appelez d'où, Jessica ? De la Gironde. De la Gironde. Alors, vous avez des gratitudes à mettre sur le papier ou pas ce soir pour préparer l'année 2025 ? Moi, j'attends vraiment plus rien maintenant, de toute façon. Je souhaite juste beaucoup de bonheur à tout le monde. Oui. Et non, j'attends plus rien. J'attends plus rien pour moi, de toute façon. Là. Comment ça ? Alors, oui. Mais non, je ne veux pas entendre de choses comme ça. Des choses positives, Jessica. Il y a 5 ans que j'en ai plus. La gratitude, c'est le remerciement pour ce qu'on a déjà. Parce que... mais j'ai plus rien. Plus rien du tout, il n'y a pas un petit truc que vous avez, un tout petit truc, si on cherche un petit peu de joie. Chien. Voilà, il faut la gratitude du chien, les animaux font du bien à l'humain. Eh bien oui, voilà, ça fait du bien d'avoir un... C'est quoi comme chien que vous avez ? Un border collie. Un border collie. En plus, c'est fidèle au maître, c'est génial ces chiens. Alors, en fait, voilà, il y a une petite gratitude. Plus vous allez être dans la gratitude, plus vous allez en donner et plus vous allez recevoir. Si on fait le bilan de ce qu'on n'a pas et qu'on s'apitoie sur notre sort, on ne va pas recevoir en fait. On va aller encore avec moins. Alors, c'est pas le but de votre appel. Si vous avez appelé Marie, c'est pour avoir de l'aide. Oui, alors moi j'ai un petit souci en fait. Je travaille dans un endroit, dans un grand groupe. Oui. Là j'ai fait la semaine dernière, j'ai fait mon vendredi, samedi, dimanche, nickel, avec mes collègues, tout s'est très très bien passé. Il y a une personne qui essaye de vous nuire, je ressens moi, dans ce groupe. Oui, et c'est exactement ça. Mm-hmm. Parce que le lundi 23 à 18h30, j'ai reçu un mail du groupe qui se situe à Paris, eux. D'accord. Et qui me mettait une mise à pied disciplinaire. Ouais. Donc j'ai appelé aussitôt ma meilleure amie de mon équipe et qui comprend pas. Elle en a parlé aussi aux autres collègues. Elles comprennent pas. Bon, ils sont toutes avec moi à 100%. Elles me soutiennent à 100%. Ouais. Il y a 2 équipes après. Et du coup, moi, je stresse énormément parce que je n'ai rendez-vous que le 6 janvier. Donc là, depuis le 23 que j'ai reçu ce mail, je suis vraiment dans le stress total. Mon Dieu, oui. De savoir ce qui va m'arriver. Parce que bon, j'ai un âge où, maintenant, pour se reconvertir, c'est pas très évident. Et c'était pour savoir ce qui allait en devenir de mon travail, quoi. Bon, vous avez besoin d'être éclairé là-dessus. Alors moi, je ressens une personne qui essaye de vous nuire. Est-ce qu'il y a une personne dans le travail, une femme, qui peut être proche d'un homme qui est au-dessus ? Oui. Non. On n'est que des filles, en fait. D'accord. Après, non, il n'y a pas d'homme.
D'accord. Est-ce qu'il y a, alors, moi je reçois une femme en tout cas qui essaie de venir, mais il y a quelqu'un au-dessus avec qui elle parle. Est-ce que la personne au-dessus est un homme ou une femme? Ah, ça peut être que non, ça peut être que le grand directeur. Merci. Je viens vous poser la question, vous me dites il n'y a pas d'homme, parce que je ressentais une femme autour dans votre équipe qui discute avec un homme qui est au-dessus, comme si elle était proche ou comme si elle le connaissait, ou il y avait du secret derrière tout ça. Alors non, ça on ne le connaît pas vraiment, réellement. D'accord. Il vient très 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 rarement nous voir un de ces établissements d'ailleurs. Ouais. Et après, si peut-être contact par lettre. Oui, oui. Parce que pour moi, cette femme a été en contact avec cet homme, mais tout dans le secret, derrière votre dos. Et c'est pour ça qu'il y a eu il y a eu ce problème, en fait. Elle a essayé de vous nuire. Alors, on a toute une idée sur une personne. Hein. On a toute une idée sur une fille en particulier. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est ce rendez-vous du 23. Quoi. Non, il ne faut pas avoir peur. C'est une mise à pied. On ne peut pas vous renvoyer après une seule mise à pied. Il ne faut pas vous laisser faire. Il ne faut pas vous laisser faire. De toute façon, je pense que vous, par la suite, il y aura, Jessica, un changement. Il y aura un changement de lieu professionnel. Alors, est-ce que dans ce groupe, il y a plusieurs maisons où vous pouvez travailler ou il n'y en a qu'une? Non, dans le coin, il n'y en a qu'une seule. Après, c'est Paris. D'accord. Et là, après, c'est Paris. Moi, je pense que, en tout cas, vous allez avoir un changement de lieu professionnel par la suite. Mais pour moi, c'est positif, cette épreuve, finalement. Et il peut y avoir un arrêt au printemps. C'est ce que je cherche aussi, hein, c'est aller ailleurs de toute façon, c'est sûr. Ah mais ça pour moi, vous allez arrêter là-bas. Il y aura un arrêt peut-être sur un printemps, alors je le dis sans arrêt, les dates, attention, on peut se tromper sur les dates, on maîtrise mal le temps, mais il peut y avoir un arrêt au printemps et vous signez quelque chose sur l'automne. Parce que je pense que vous pouvez prendre un petit temps de souffler un peu, voir où vous allez, et c'est important. C'est important de prendre du recul. D'accord. Voilà Jessica, mais vous inquiétez pas pour ce rendez-vous, surtout enlevez-vous ce stress qui vous fait du mal plus qu'autre chose. Voilà. Ne vous laissez pas faire. Hein. On vous met de la pression au travail ou pas? On en a toutes, en fait, de la pression, on est toutes très fatiguées d'ailleurs. Ouais, vous êtes tous très fatigués, ouais. Bon, il est temps que cette année s'arrête et surtout n'oubliez pas, c'est la nouvelle lune, gratitude et intention ce soir Jessica. D'accord. On met sur le papier ce qu'on veut, pas ce qu'on n'a pas, attention. Hein. Vous avez retenu la leçon, hein. Oui. Ça va vous aider, vous verrez qu'en faisant comme ça, vous penserez à moi et vous me rappellerez, vous me direz Marie, j'ai tout maintenant. J'y manquerai pas. Bon, en tout cas, toute l'équipe vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. On vous envoie vous aussi. Plein de lumière et ça va bien se passer ce rendez-vous. Vous l'oubliez ce rendez-vous, hein. Vous n'y pensez plus là, vous ne vous faites plus de mal. Hein. On va essayer. On vous embrasse Jessica. En cette fin d'année, si nous regardions tout ce qui compte, tout ce qui a illuminé nos vies, même dans les moments difficiles, la gratitude, c'est une porte vers un avenir plus serein. Alors, vous avez envie de partager vos pensées ou de poser vos questions, appelez-nous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. En cette fin d'année, on explore la gratitude pour éclairer votre avenir. Alors, n'hésitez pas à nous appeler pour poser vos questions au 0826 300 300. Et j'ai le plaisir d'accueillir Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Vous nous appelez d'où Michel? De Romainville. De Romainville. Alors, quels sont vos projets, vous, pour l'année 2025? Quelle gratitude vous voulez mettre sur le papier ce soir? Alors, d'abord, les projets, c'est un projet qu'on avait il y a 2 ans qui ne s'est pas fait. On devait vendre notre maison et on voulait aller dans le sud. Oui. Et ça s'est pas fait parce qu'il y a eu un énorme dégât des eaux qui nous a fait retardé. Et je voudrais savoir si est-ce qu'on remet ça pour le printemps ou est-ce que finalement on reste là, parce que du coup je sais plus ce qui se passe. Vous ne savez plus ce qui se passe. Eh bien, et moi je pense que comme gratitude, vous allez pouvoir remercier ce soir. Parce que quand j'ai vu votre prénom, vous voyez, j'avais le printemps avec une vente de maison. Donc vous me racontez ça et ça m'étonne pas du tout. Ah bon? Je pense que vous allez remettre en vente. Ah bon, d'accord. Parce que du coup, j'y crois plus. Ça fait 3 ans qu'on a le projet, ça s'est retardé. Et puis pardon, mais si vous n'y croyez plus, vous vous bloquez.
Ok. Et oui. Et donc, vous avez tout laissé tomber? Non, pas laissé tomber. On est prêt à repartir. Les travaux de réfection viennent de se terminer. Eh ben parfait. Et donc on s'est dit, est-ce que on remet en vente au printemps parce que on a une maison, maintenant ça y est, elle a été refaite. Ouais. Voilà, donc ou pas, ou est-ce qu'on reste là? Du coup, je sais plus. Donc là, actuellement, vous êtes à Romainville et vous voulez partir vivre dans le sud? Oui. Dans quelle région du sud? Alors c'était plutôt l'Hérault. L'Hérault. Voilà, ça c'était plutôt l'idée. Maintenant, voilà. C'est parfait. La fréquence Sud Radio est dans l'Hérault aussi. Vous pourrez nous appeler. Donc, Michel, pour moi, c'est quelque chose qui va se mettre en place puisque j'ai le printemps et j'ai vente de maison. Donc, en plus, je pense qu'elle peut se vendre rapidement. Alors, si jamais elle se vendait pas au printemps-là, ne vous inquiétez pas, ça peut peut-être être le printemps d'après. Ou on peut se tromper parfois. Hein, je le dis tout le temps, je vous le répète. Ouais. Ne vous bloquez pas avec ça. Mais en tout cas, quand je ressens ces choses-là, c'est que ça va s'acter et ça va se vendre. Donc, allez-y, foncez, l'année 2025. Du coup, professionnel, parce que je suis entre deux eaux. Moi, je suis dans le milieu artistique et j'avais une compagnie et du coup, je me suis moins investie, mais du coup, j'ai perdu les choses que j'avais. Du coup, là, je suis en stand-by. J'ai plus de... je sais pas. Alors, je me dis, il faut que je me réinvestisse ici à fond ou pas, ou parce qu'on va partir. Donc, du coup... Voilà, même professionnellement, c'est un peu mou, quoi. C'est pas un problème parce que vous avez une capacité à rebondir, vous. Et donc, pour moi, vous pouvez déjà rebondir ici et puis vous arriverez à rebondir là-bas. Vous êtes, malgré toutes ces épreuves, vous êtes positif. Je ressens quelqu'un de positif. Donc, et puis surtout, vous vous réinventez sans arrêt. Oui. Je pense que vous êtes très créative. Oui, je suis très créative, oui. Voilà. Donc, ne vous prenez pas la tête avec des futilités comme ça. Franchement, à partir du moment où vous allez mettre les choses en place, pour moi, ça va rouler. Ça va rouler. Ouais. Ok. Alors, c'est quoi maintenant vos gratitudes à mettre sur le papier ce soir? Alors, la gratitude... Voilà, je suis très heureuse parce que j'ai une famille un peu recomposée. Ouais. Et c'était pas évident. Ah oui. Et là, pour une fois, là, on va pouvoir se réunir tous avec, recomposer un peu avec tout le monde et on va se voir tous pour manger. Ça fait des années que c'est pas arrivé, mais je suis tellement heureuse de ça, vous pouvez pas savoir. Mais c'est génial. Donc merci à toute la famille de recomposer avec de belles énergies tous. C'est ça. C'est joli la gratitude de la famille aussi. Voilà, la gratitude remerciée, ça vous apporte beaucoup et ça crée des énergies positives dans vos vies. D'accord. Okay. D'accord. Oui. Alors, vous nous donnerez des nouvelles pour la vente de la maison, j'espère. Hein. Oui, parce que là, franchement, moi, je m'y attends plus, donc j'ai très envie en même temps. Parfait. Eh bien, alors, j'espère que ce sera sur cette année 2025, mais je pense que oui. Ok, d'accord. On vous embrasse, Michel, toute l'équipe Sud Radio. Belle fête de fin d'année. Bonne fête à vous. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Annie. Bonjour Annie. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où, Annie? Val-de-Marne. Du Val-de-Marne. Où dans le Val-de-Marne? Champigny-sur-Marne. Champigny-sur-Marne. Alors, Annie, quelle gratitude vous allez mettre sur le papier? Gratitude, j'ai plus de nouvelles de ma sœur qui est très jalouse de moi et de ma belle-sœur. C'est assez compliqué. Ça, c'est pas une gratitude. Vous n'allez pas les remercier de ne plus avoir de nouvelles, Annie. Non, gratitude, j'aimerais bien pas finir ma vie seule, mais bon, c'est mal parti. Hein. Alors là, c'est encore pas une gratitude, Annie. La gratitude, c'est remercier ce qu'on a déjà. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de remercier, ce que vous avez déjà qui vous fait plaisir, qui vous met dans la joie? Ce que j'ai déjà, j'ai passé Noël seul. Oh, mais alors ça, c'est pas drôle du tout. Et il n'y a pas du tout de gratitude autour de vous, un petit plaisir, quelque chose qui vous fait plaisir? Non, à part me faire des bons repas, il n'y a rien. Et ben voilà, alors on va prendre la gratitude des bons repas. C'est vrai que ça, c'est une bonne gratitude, ça fait du bien les bons repas. Quand on n'a pas le moral... Bien avoir un ami, une vraie amie. Mais vous allez trouver, Annie, une vraie amie. Il faut remercier d'abord. Si on fait tout le négatif en avant, on va recevoir que du négatif. Si vous remerciez, vous verrez qu'en 2025, ça va changer votre vie. C'est positif, la gratitude. Oui, merci, j'espère. D'accord. Alors, quelle est votre question aujourd'hui, Annie? J'ai pas de nouvelles de ma sœur Chantal depuis des années. Ouais. Bon, je sais qu'elle est très jalouse. Hein. La jalousie. Ça, c'est des choses qui arrivent malheureusement dans les familles, partout, dans les amis. Dur, elle n'a pas compris ça.
Ah, vous avez travaillé dur et elle n'a pas compris que vous travaillez dur. Oui. C'est-à-dire? Pour avoir une meilleure retraite. Ah, et vous vous êtes fâché comment? À quel moment? Je ne me suis pas fâchée. Elle m'appelle uniquement quand elle a besoin d'argent. Maintenant, ça fait plusieurs années. Quand elle rencontre des pauvres, elle ne m'appelle plus. Ah, quand ça va mieux, elle vous appelle plus, c'est ça? Voilà, depuis plusieurs années maintenant. Ah, et donc là, elle va mieux depuis plusieurs années, donc elle ne vous a pas appelé? Je ne sais pas si elle va mieux, mais bon, elle ne veut plus mes nouvelles. Comme ça, du jour au lendemain, elle vous a pu appeler? Tout à fait. Et vous avez rien dit ou rien fait qui peut l'avoir blessée? Non, mais je sais que dans sa tête, ça va pas. Ah, mais pour moi, c'est pas à vie. Vous allez avoir des nouvelles de cette femme. Oui, alors je dois lui pardonner maintenant. Ah, mais oui, il faut pardonner, bien sûr. C'est comme ça qu'on avance dans la vie, en pardonnant. Oui. Donc, comme il y a la nouvelle lune ce soir sur le papier, vous allez écrire que vous pardonnez à votre belle-sœur et que vous remerciez à votre sœur, pardon. Ma belle-sœur, c'est après. Ah, je sentais bien qu'il y avait un problème aussi avec la belle-sœur. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec la belle-sœur? Ma belle-sœur, c'est pareil. Elle m'appelle quand elle a besoin de moi. Eh ben voilà. Ah ben ça, c'est des choses qui arrivent. Mais il faut peut-être formuler et dire vos ressentis, comment vous ressentez les choses. Il faut leur expliquer, c'est important. Je suis naïve, je réponds toujours directement, je rends des services. Voilà. Et ben ça, c'est bien. Ça, c'est des belles choses et vous allez vivre des bonnes choses. Parce que donner, on reçoit ensuite. Hein. Alors, parfois, on ne reçoit pas tout de suite dans l'immédiat, mais vous allez recevoir. Pour moi, vous n'allez pas rester fâché avec ces personnes. Elles vont revenir vers vous à un moment donné. Alors, peut-être pas sur 2025, peut-être plus sur début 2026, mais vous aurez des nouvelles de votre sœur et de votre belle-sœur. C'est trop tard, je suis trop âgée maintenant. Je ne vais pas leur pardonner, je vous le dis tout de suite. Ah ben ça, c'est vous qui voyez, Annie, mais je pense qu'il faut mieux pardonner. Oui. Et pourquoi là? Elles vont me rappeler parce qu'elles vont se retrouver seules. Ben oui, mais si vous pardonnez pas, c'est à vous que vous faites du mal parce que c'est de la colère, Annie. Mais oui, mais d'accord, mais moi je suis seule en attendant. Pas à Noël seule, vous vous rendez compte? Eh ben oui, mais en leur parlant, vous ne serez plus seule. Voilà. Donc vous nous tiendrez au courant pour savoir si elles vous ont rappelé, Annie? Vous pouvez me dire si entre-temps, moi je vais peut-être rencontrer un homme qui va peut-être me comprendre. Oui, alors pour l'instant, moi je ressens pas de rencontre tout de suite, Annie, mais je ressentais plutôt le côté familial. Alors surtout, n'hésitez pas à nous rappeler si vous avez besoin d'autres questions, mais pour l'instant, je ressens pas le sentimental tout de suite. Il y a d'abord des choses qui se règlent au niveau familial. Oui, d'accord, mais si c'est par intérêt, merci, j'ai donné. Oui, mais... J'ai donné toute ma vie. Il faut formuler les choses, Annie. D'accord? En tout cas, nous, on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et n'oubliez pas, ce soir, mettez vos gratitudes et vos pardons sur papier. C'est la nouvelle lune. Ça va vous aider. D'accord, Annie? Oui, merci. On vous embrasse fort, toute l'équipe Sud Radio. Et vous n'êtes pas seul, on est avec vous, tous les jours. Merci beaucoup. La gratitude est la plus belle des vertus. Elle peut transformer votre routine en un jour de fête. Elle donne du sens au passé, apporte la paix au présent et crée une vision pour l'avenir. Alors, soyez reconnaissants de ce que vous avez. Vous finirez par en avoir davantage, alors que si vous vous concentrez sur ce que vous n'avez pas, vous n'en aurez jamais assez. Nous, on se retrouve lundi de 16h à 17h dans C'est votre avenir. On abordera les bonnes résolutions, comment se fixer des objectifs réalistes et s'y tenir pour se préparer à 2025. Ce sujet qui parlera beaucoup à beaucoup de gens en cette période, avec des conseils pratiques, ne pas abandonner dès janvier. La parole aux vraies voix avec Philippe David. Bonsoir Marie. Bonsoir Philippe. Au menu des vraies voix, à 17h30, retour sur le tandem Darmanin-Retailleau, justice et intérieur, un duo en apparence tirant dans le même sens, mais jusque quand? Entre les ambitions personnelles et les défis partagés, est-ce que c'est une collaboration durable ou une rivalité inévitable? Et on vous pose cette question. Le duo Darmanin-Retailleau va-t-il résister à leurs ambitions présidentielles? Vous pensez que ça va nous faire une baladure Chirac bis repetita, ou est-ce que vous pensez que ça va tenir, l'intérêt de la France passant avant tout? Dans tous les cas de figure, venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur. Après des années de baisse, le chômage est reparti à la hausse et pour l'INSEE, il va continuer à augmenter en 2025. Et on vous pose cette question. Hausse du chômage, est-ce que le seul résultat positif d'Emmanuel Macron est en train de s'effondrer? Vous pensez donc qu'il y a eu plein d'autres résultats positifs ou pas? Venez encore et toujours nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Mickaël Sanoun. Belle émission. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie.